Bonjour et bienvenue sur DRTV HD Pointe-Noire pour votre nouvelle émission intitulée La rubrique santé. Je suis Jessica, votre naturopathe à domicile qui a pour objectif de vous aider à prendre soin de votre santé et cela de manière naturelle. Car c'est en cela que consiste mon métier, à savoir vous donner les clés et les outils pour devenir autonome, pour pouvoir prendre soin de votre santé vous-même. Tout de suite, nous abordons la thématique du jour, à savoir pourquoi refuser de manger de la viande. Lorsqu'on pense à un bon plat, généralement il est construit autour de la pièce centrale du plat, la viande. Aujourd'hui, la viande est incontournable dans nos assiettes et constitue pour certains à elle seule un repas. À tel point que l'absence de viande pour certaines personnes équivaut à l'absence de nourriture. Les coupés accompagnés de manioc constituent pour beaucoup un repas accessible. Seulement, l'absence d'aliments vivants comme les légumes crus, voire peu cuits, engendre bon nombre de complications, allant de la simple constipation à l'ulcère de l'estomac. Alors une question se pose. Sommes-nous faits pour manger de la viande ? Pour répondre à cette question, nous allons encore une fois utiliser notre référentiel de base qui est la nature. Et dans cette nature, en fonction du régime alimentaire, l'anatomie diffère entre les animaux carnivores et les animaux végétariens. Des études comparatives ont mis en lumière ces différences morphologiques qui nous permettent aujourd'hui de déterminer nos véritables besoins. Alors lorsqu'on prend les animaux carnivores, on constate que ces animaux, qui sont des prédateurs, possèdent une panoplie d'atouts leur permettant d'être de grands chasseurs en tuant et décapitant leurs proies crues. Les carnivores sont dotés de dents aiguisées et pointues, constituées principalement de canines, de griffes et d'un tube digestif court, environ 1 à 2 mètres, permettant de digérer rapidement la viande afin qu'elle ne se putréfie pas dans l'organisme. En comparaison, en étudiant l'organisme des animaux végétariens, on constate qu'ils possèdent une dentition plate, des ongles plats et un tube digestif long, allant d'environ 7 à 12 mètres et permettant l'extraction des fibres que possèdent les végétaux. Voyons maintenant les caractéristiques de l'humain. Une dentition plate, des ongles plats et non des griffes, ainsi qu'un tube digestif très long, soit environ 10 mètres pour un adulte moyen. Nous voyons là que physiquement, l'humain n'a pas le profil du prédateur, mais plutôt un corps conçu pour la consommation de fibres dont sont constitués les fruits et les légumes, et dont est dépourvue la viande. Physiologiquement parlant, lorsqu'on est malade et qu'on se rend chez le médecin, généralement il nous est conseillé de limiter, voire arrêter sa consommation de viande. Certaines personnes souffrant de cancer ou ayant eu des AVC se voient même interdits de viande dans leur régime alimentaire. Eh bien cela n'est pas un hasard, puisque la consommation de viande entraîne dans notre organisme des bouleversements favorisant le développement des maladies. Ce bouleversement est appelé l'acidification. Ainsi, manger de la viande change la structure de notre sang. Un sang qui est à l'état de santé alcalin et qui devient acide. Il faut savoir que la maladie se développe aisément dans un milieu acide. En revanche, un milieu, ou plutôt un sang alcalin, ne permet pas son déploiement. Un autre phénomène lié à la consommation de viande est toujours à ce phénomène d'acidification que le corps tente par tous les moyens d'éliminer avec ses ressources naturelles. Je m'explique. Nos os contiennent une quantité qui nous est fournie à la naissance, et cela pour le restant de notre vie, de phosphore. Retenez bien ce mot. Cette quantité de phosphore réside essentiellement dans nos os. Chaque fois que nous consommons de la viande et que notre sang devient acide, notre corps pompe le phosphore de nos os pour réduire l'acidité. Conséquence, nos os s'altèrent, deviennent poreux et sont fragilisés. On se retrouve à l'âge mûr avec des maladies du type ostéoporose, arthrite, arthrose. En gros, les maladies liées aux os et aux articulations. Je vous invite dès lors à vous poser la question suivante. Si nous sommes faits pour manger de la viande, pourquoi nous cause-t-elle des troubles aboutissant à des maladies? On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite autour de ce thème. Pourquoi refuser de manger de la viande? Retrouvez-moi tous les lundis, mercredis et samedis à 20h20 sur DRTV HD Pointe-Noire. À bientôt!